Shabbat Shalom à tous. Alors aujourd'hui, dans ce Shabbat, j'aime bien vous parler justement du Shabbat. Hein? Le Shabbat et le tabernacle. Ce sont juste une petite suggestion que Hachem a mis dans mon cœur et que nous trouvons cet enseignement dans la Torah. Alors, nous tous, nous observons dans le livre de l'Exode que Dieu a donné à Moshe toutes les informations pour construire le tabernacle. Et aussi les vêtements des sacrificatures. Mais de quelle manière il faudra les consacrer, etc. Hein? Alors, il y a un passage, c'est là qu'on va ouvrir la Torah, le livre d'Exode au chapitre 31, qui nous parle de comment Dieu désigne les personnes qui seront capables de fabriquer les différents éléments. Mais jusqu'à là, rien n'a encore été réalisé concrètement. La construction ne redoute que un. Alors, c'est ça qui, Exode chapitre 36, il nous donne. Mais avant que Moshe et le peuple fassent quoi que ce soit, l'Éternel interpelle à Moshe pour qu'il parle au peuple. Et voici ce qu'il dit. Exode chapitre 31, on va ouvrir le verset 12 jusqu'à 17. Et le passage, il dit, l'Éternel parla à Moshe. Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes. Toutefois, observez mes Shabbats, car c'est un symbole de moi à vous dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Gardez donc le Shabbat, car c'est chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail en ce jour sera retranchée du milieu du peuple de Dieu. 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura un repos, il y aura un Shabbat. Shabbat complet, consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le jour de Shabbat sera puni de mort. Je mets entre parenthèses, sera séparé, ça sera retranché du peuple. Et une fois qu'on est séparé et retranché, c'est une mort spirituelle, c'est-à-dire il y a aussi la mort spirituelle qui s'installe. Non? Et aussi c'est physique à l'époque, hein, parce qu'il doit être même lapidé. Vous imaginez comment Dieu est sévère. Les enfants d'Israël seront donc fidèles au Shabbat, en observant dans toute leur génération comme une alliance immuable, un pacte immuable entre moi et les enfants d'Israël. C'est un symbole perpétuel, attestant que 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre et que le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et s'est reposé. Alléluia. Vous voyez, dans ce passage, en paraphrasant, nous pouvons dire que l'Éternel prévient donc son peuple en lui disant, certes, vous allez construire un tabernacle pour qu'il soit présent, mais ne violez pas le Shabbat. Voulons dire que le Shabbat est plus important que la construction du tabernacle. Voyez à quel point Dieu nous fait comprendre les choses. L'importance du Shabbat. Avoir l'esprit du Shabbat. Or, l'Éternel devait être le lieu de la présence, le tabernacle devait être le lieu de la présence de Dieu, d'Hachem, le lieu de rencontre avec Moshe, où l'Éternel donnait ses instructions. Eh bien là, la construction du tabernacle devait s'arrêter le jour du Shabbat, absolument.
le viol du Shabbat était puni de mort par la lapidation. Et le jugement le plus dur qui soit, c'est vraiment ça. C'est vraiment le jugement le plus dur qui soit. C'est vraiment étonnant. Et là, je dois parler vraiment le Shabbat et le veau d'or. Souvent, pasteur Jean-Baptiste, il parle de ça. Quand on parle de Shabbat, c'est vraiment, il fait référence au veau d'or. Il faut maintenant remarquer que juste après cette injonction, dans Exode 32, la chaîne parle du veau d'or. Et ce rassemblement, on va dire, qu'Hachem y fait, est intéressant car elle rejoint la manière de jumeler les 10 paroles entre elles. Le Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat est jumelé avec tout, tu n'adultéras pas. Tu ne peux pas, tu n'adultérais pas. Or, Dieu vient de parler du Shabbat à Moshe sous la montagne, et l'adultère se présente en bas dans la vallée, c'est-à-dire que celui qui sont encore dans l'adultère, ils sont vraiment en bas dans la vallée, mais lui, il est dans la haute montagne. C'est-à-dire, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Il y a un seul qui a monté à la montagne, c'est Moshe, comme il y a aussi Élie, qui est monté à la montagne. C'est pour ça qu'on les voit dans la montagne de la transfiguration, les 2 prophètes. C'est là le fondement. Il ne faut pas violer ce fondement. Il ne faut pas s'écarter dans ce fondement. Il y a le fondement des prophètes et des apôtres, parce que dans la montagne de la transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. On voit vraiment le fondement comme Dieu nous le montre. Alors, la façon dont Moshe a réglé ce problème est surprenante. Après avoir brisé les tables et discuté avec Dieu pour qu'il épargne son peuple, Moshe fit boire l'eau, souillée par le veau d'or réduit en poudre aux enfants d'Israël. Il a fallu qu'il dirige les fausses. Il faut qu'ils digèrent. Il faut qu'ils digèrent leur fausse représentation de Dieu. Puis, que Moshe redonne le choix au peuple. Et dans l'Exode, chapitre 32, verset 26, Moshe, le passage dit, Moshe se plaça à la porte du camp et dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Voyez, mes frères et sœurs, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Lévi, c'est vraiment la tribu, celles qui travaillent dans le sacerdoce, celles qui sont vraiment appliquées à la Torah. Et c'est pour ça que dans les 12 tribus d'Israël, on ne peut pas mettre Lévi à la place de Zébulon, ou Lévi à la place de Asher, c'est-à-dire chaque porte a sa place. Mais les Lévites, c'est une tribu à part dans laquelle tous les 12 tribus doivent survenir à leurs besoins. C'est-à-dire, c'est une tribu vraiment qui doivent garder le peuple dans la sacrificature. Et ici, l'Éternel, il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et voilà, on voit vraiment ceux qui sont ensemble. Et aujourd'hui, si je pose la question, l'Éternel parle ainsi, alors c'est un appel que je fais à tous les gentils des nations, c'est un appel que je fais à tous les chrétiens. Le jour du Shabbat, rassemblez-vous et venez retrouver vos racines. Venez retrouver vraiment votre identité. Venez retrouver l'Éternel, parce que c'est en ce jour-là que nous avons la connexion, dans ce jour de Shabbat, dans ce jour d'alliance avec l'Éternel Hachem. Ce moment particulier est fondateur, car à l'origine, tout Israël devait former un peuple de sacrificateurs. Mais à cause du veau d'or, ce ne fut que la tribu de Lévi qui le devienne, celle qui s'élève à l'appel de Moshe. Et l'Éternel dit à cette tribu, comme il dit aussi à chacun de nous, vous serez pour moi
un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Excusez-moi. Voyez comment l'Éternel, Hachem, parle à Moshe. Voyez comment Dieu présente vraiment cette clarté qu'il faut être saint pour lui et pas pour soi-même. Saint pour l'Éternel. C'est-à-dire une nation sainte, un peuple saint. C'est-à-dire, s'il y a une nation sainte, il y a un peuple et il y a un Messie. C'est-à-dire que la bénédiction que l'Éternel élargit au peuple juif est pour toutes les nations. C'est-à-dire que Israël doit être un exemple. Et si nous donne la parole du Shabbat révélée par Hachem au peuple, cette bénédiction est aussi pour toutes les nations. Vous comprenez? Et si vous croyez que Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Shabbat restera toujours. Aujourd'hui, c'est différent. Yeshua n'est pas le même. Je regrette, n'est pas le même. Hier était Shabbat, aujourd'hui c'est dimanche. Vous voyez, il y a quelques zombies qui s'est levé au matin et il a dû donner une fausse doctrine, une nouvelle doctrine, et voilà, et on y va. C'est pas comme ça. Lorsque Yeshua est venu, il a fait des disciples pour qu'ils forment un peuple de sacrificateurs. En cela, il a achevé une grande partie de la loi. Il a vraiment accompli ce que la loi il nous dit avec le Mashiach. Et c'est ça qui est écrit dans la lettre de première Pierre, dans la Nouvelle Alliance, dans la Brit Hadashah, au chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et là, il parle aussi aux Juifs et aux gentils des nations, ceux qui sont greffés sous l'olivier franc. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce passage il se répète aussi dans la Révélation, chapitre 1, le verset 5 et 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Croyez-vous? Croyez-vous que Dieu sera moins sévère avec les sacrificateurs actuels, disciples de Yeshua, avec ceux du désert, disciples de Moshe? Il ne change pas. Même s'il patiente dans sa grâce, il ne change pas, il est le même. Quand Dieu dit, tu ne feras pas des images taillées, ni de représentation, etc., c'est comme s'il disait, ne m'enfermez pas dans votre façon de penser. Votre façon de penser doit être changée. Sinon, vous allez vivre et digérer vos erreurs jusqu'à vous connaissiez que je suis le créateur de toutes choses. J'interviens dans toutes choses et je suis le libérateur de vos esclavages. C'est-à-dire que tout enfermement est un esclavage. Si on s'enferme dans quelque chose, on devient nous-mêmes esclaves de quelque chose. Pourquoi les Hébreux ont-ils fait un veau d'or? C'est la question, mais pourquoi? Et aujourd'hui, il y a des veaux d'or que nous, on se fait nous-mêmes, à l'intérieur de nous, partout, il y a des veaux d'or. Parce qu'ils représentaient ce qu'il avait imaginé de Dieu. C'est-à-dire, nous, on se fait une image. Vous voyez, même, il y a un Jésus grec aujourd'hui, il y a un Jésus juif, mais le vrai Yeshua, et c'est lui où la parole d'Hachem demeure en lui. Et c'est lui qui a la parole d'Hachem. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui demeure en Yeshua. Et Yeshua demeure en lui. Comme lui, il a demeuré dans le Père et le Père en lui. Alors, c'est là les vrais disciples. Il y a pas de, c'est là la vraie liberté. Où il y a l'esprit, il y a la liberté. Amen. Et vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la Torah, vous connaîtrez la lumière, la Torah, il vous rendra libre. Et nous sommes libres par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous sommes libres par le sang de Yeshua Mashiach. Tout esclavage rend impropre à la sacrificature.
Or, l'homme est ainsi fait. Et s'il ne prend pas garde, il va s'enfermer dans le fer parce que c'est un moyen puissant de contrôler son monde. Et dans l'inaction, l'homme se demande à quoi il sert, ce qui est réellement. On veut prouver qu'on existe parce que l'on fait, et quand un obstacle vient nous empêcher, alors les pensées se troublent. Vous avez remarqué que lorsqu'un chrétien est stoppé dans son élan d'activité par un événement inattendu qui survit, il a souvent le réflexe de dire c'est une attaque. Oui, c'est une attaque. Oui, non, ce n'est pas si simple. L'Éternel aussi peut nous arrêter pour nous faire réfléchir aussi. Hein? Et vouloir toujours accuser le malin, on le change parfois de nos propres péchés. C'est commode, c'est facile de dire, c'est une attaque. Et on ne comprend pas, et on ne discerne pas la parole de Dieu. Dieu n'a-t-il pas mis brutalement en déportation le peuple de Juda pendant cet temps? Entre autres parce qu'il n'avait pas respecté les Shabbats de la terre. Hein? Bien sûr, quand on ne respecte pas, justement, Dieu permet aux malins d'attaquer. Voilà justement une petite suggestion de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur concernant le Shabbat. Je ne veux pas aller loin parce que ce n'est pas une prédication que je veux faire, mais c'est juste une petite suggestion pour vous faire remarquer que ceux qui appartiennent à Dieu font le Shabbat. D'ailleurs, même Ésaïe, chapitre 56, le prophète dit qu'il fera monter sur la montagne de l'Éternel, sur cette nouvelle Jérusalem, hein, ceux qui observent les Shabbats. Et je les ferai monter sur les hauteurs, dit le prophète, ceux qui observent mes Shabbats. Alléluia. Mais si on n'observe pas les Shabbats, je pose la question à tout le christianisme entier. Vous allez où? Ah oui, il y a cette théorie de sept ans dans le ciel, après au monde, après on descend. Il y a tous ces micmacs de tous les côtés, sans discerner la parole, sans avoir justement discerné la parole de Dieu, sans avoir étudié justement. Vous savez, faites attention où vous buvez de l'eau. Il y a de l'eau amère. Et l'eau amère, ce sont toutes les traditions, et ce sont tous les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs. Il y en a plein partout. Mais tous ceux qui demeurent dans la parole, tous ceux qui demeurent dans la Torah, tous ceux qui demeurent à Yeshua, on les reconnaîtra à leurs fruits. S'il n'y a pas de fruits, il y a des problèmes. Et le fruit de l'esprit exalte le nom de Yeshua Mashiach. Le fruit de l'esprit qui accompagne les dons de l'esprit. Il n'est pas puissant la personne qui a le don sans le fruit, ou le fruit sans le don. C'est comme la foi et les œuvres vont ensemble. Alors mes amis, je vous annonce cette bonne nouvelle. Je vous aime tous de mon cœur. Si je vous ai parlé comme ça, c'est parce que Dieu nous aime. Et c'est parce qu'aussi le pasteur Lorenzo, il vous aime et il veut vous conduire dans une direction correcte. Et n'allez pas où il y a la multitude, mais laissez-vous conduire où il y a l'odeur de la Ruach, la parole d'Hachem. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, je préfère rester avec 8 personnes dans l'arche, mais dans la protection de Dieu à l'intérieur de l'arche, qu'être en dehors de l'arche et peut-être trouver un refuge à gauche et à droite. Non, le déluge viendra, il va nous surprendre. Comme bientôt, le feu viendra, il va nous surprendre parce que la terre est destinée au feu et il n'y a rien, personne n'échappera. Il y a un refuge. Et le refuge, c'est l'Éternel. Et l'Éternel donnera un refuge à la femme. Et le refuge sera dans le désert. Et il y aura des déserts, c'est-à-dire ça peut aussi amplifier tant d'autres choses. Le Seigneur connaît les siennes et les siennes écouteront sa voix. Et lui-même, il a dit, mes brebis attendront ma voix et me suivre. Mes brebis, les brebis du Seigneur écoutent sa voix. Alléluia. Moi, comme ma maison, comme vous autres, nous tous, nous voulons écouter la voix de notre Dieu, Hachem. Alléluia. Amen.